viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. tu as visité ton peuple et de manifester ta gloire et ton parcours sur notre terre. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté, ta gloire est apparue sur notre terre. Les mages dans l'enfant reconnaissent le roi. Jean-Baptiste au Jourdain reçoit l'agneau de Dieu. À Cana, les disciples ont reconnu sa gloire. Et nous chantons au Christ ta manifestation. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté, ta gloire est apparue sur notre terre. Tu es sorti du Père et venu dans le monde, dans la forme d'esclave, a resplendi ta gloire. L'étoile de la cache brille sur le Jourdain, et nous chantons au Christ ta manifestation. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté, ta gloire est apparue sur notre terre. Psaume 118, 13e partie. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tous les jours je la médite.
Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais. Pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 10. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre du cœur droit. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Parvenu parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint, la vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre folle, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif,
Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi, en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de feu. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, en oubliant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Constantin Andronikov, la fête de la théophanie dans la tradition orthodoxe. Les 4 jours qui précèdent la théophanie sont marqués par un jeûne. Leurs offices sont du type passionnel. La structure liturgique de la veille même de la fête complète l'analogie avec Noël et Pâques. Le baptême, après la naissance et avant la passion et la résurrection, est une étape de l'abaissement, de l'humiliation de Dieu, de sa kénose. L'incarnation, ou plus exactement l'inhumanation, avait été le début de l'inhumation. L'immersion dans le fleuve continue cette descente dans la matière pour nous autres, hommes, et pour notre salut. Descente dont l'extrémité sera la mise au tombeau du corps inanimé du Sauveur. Il est donc naturel qu'au départ, l'affliction et la pénitence, causées par le sens physique et moral du baptême, imprègnent cette liturgie avant que la joie apportée par le sens mystique et théologique de la fête des Lumières n'éclate. Si la fin triomphante du passage de Dieu parmi les hommes nous transporte avec tout le créé, nous ne pouvons oublier ni négliger que c'est à cause de notre infidélité, de notre enténèbrement et de notre manque d'amour envers nous-mêmes et envers Dieu, qu'il accepte la souffrance et la mort. Aussi, des journées de préparation ascétique nous ouvrent-elles à l'annonce du baptême comme à celle de la Nativité et de Pâques.
Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. On lui est caché l'abondance de toute miséricorde. Vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Encore 2 jours, et les crèches disparaîtront de nos églises en laissant un espace vide jusqu'à l'année prochaine. Et même les glorias des dimanches qui viennent sonneront de façon moins festive. Il est plus difficile de défaire une crèche que de la construire. Et s'approcher vers la fin du temps de Noël ressemble un peu au retour des longues vacances, attendues et bien préparées. Ce retour à l'ordinaire reste souvent assez brutal. Il est difficile, mais il est aussi pédagogique. Ce passage nous apprend à voir les choses divines dans les réalités humaines, car ce qui s'est passé à Bethléem était un fait extraordinaire accompli dans une réalité ordinaire.
Saint Jean nous laisse pour ces moments d'inévitable transition une affirmation qui non seulement nous protège de toute mélancolie, mais nous donne encore l'élan pour porter dans notre quotidien du reste de l'année un des messages de la grotte de Bethléem. Qui a le Fils possède la vie. La vie s'est manifestée à nous qui cherchions la longévité à tout prix. La lumière a brillé au milieu de nos tristesses et de nos ténèbres. Dieu a transformé nos déserts en terre d'immortel printemps. La terre a été préparée à recevoir le feu de l'Esprit. Pendant la nuit de Noël, nous avons reçu le Fils du Père, petit enfant désarmé. Voilà en quoi consiste la plénitude de vie. Abandonner les armes de nos défenses pour prendre dans les bras cet enfant, ce petit et infini prince de la paix, pour que, remplis de sa paix et de sa vie, à notre tour, nous soyons porteurs de vie et de paix dans le monde. Notre place est donc dans la crèche, et il y en a pour chacun. Personne n'est exclu. Nous avons encore ces derniers moments où nous pouvons nous mettre près de Jésus, comme un des 100 ans de Provence, pour contempler le mystère de la vie. Même si le décor festif disparaîtra, la vie ne cessera de se donner à nous. Car entre cette crèche et l'autel, il n'y a guère de distance. Chaque jour, en ouvrant nos mains pour recevoir le corps et le sang du Christ, nous recevrons une vie nouvelle et nous serons transformés de plus en plus en enfants de Dieu. Qui a le Fils possède la vie. Accueillons donc le Fils pour vivre en plénitude tout au long de cette année. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur,
pour les personnes blessées dans leur mémoire et pour celles qui les aident, qu'elles trouvent ensemble un chemin de guérison vers ta paix. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, qu'elle soit disponible à accueillir ton œuvre de vérité en elle-même et à en témoigner dans le monde. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes décédées cette semaine, que ton amour les comble de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur est né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus